le 17 janvier 1708, c'est la date de création du service santé des armées par Louis XIV. C'est cette date qui est importante et qui est différente du Val-de-Grâce en elle-même. Les États ont commencé à comprendre qu'ils devaient réglementer la santé, et ils l'ont fait par le biais d'abord des armées, et c'est vrai également en France. Louis XIV a créé les Invalides, Louis XIV a écrit l'édit du 17 janvier qui a créé le service santé des armées. Le Val-de-Grâce, c'est autre chose. C'est la Convention qui décide d'attribuer ce monument national, qui était l'abbaye royale Notre-Dame du Val-de-Grâce, au service santé pour y créer un hôpital d'instruction, un hôpital de formation, comme il en existait déjà à Strasbourg, à Metz et à Lille. Et donc à ce moment-là, à partir de 1796, à Paris également. Ce site du Val-de-Grâce est très symbolique du service santé parce que c'est la formation essentiellement qui porte ce côté symbolique. Depuis 1796, date de la première leçon inaugurale, ici au Val-de-Grâce, les praticiens et puis les personnels paramédicaux sont passés ici pour leur formation initiale, leur formation continue, leur formation à la médecine du combat. Avec la création de l'Académie de santé des armées, cette tête de composante est maintenant fixée à l'école du Val-de-Grâce pour ce qui concerne la formation, la recherche, la veille et l'innovation. Quelques grands noms, grandes époques ont marqué l'histoire du service santé des armées. Ambroise Paré, d'abord, au XVIe siècle, qui invente la ligature des artères et l'amputation très rapide. Bien sûr, Louis XIV, qui crée le service santé avec l'édit du 17 janvier 1708. Mais également, pendant la période napoléonienne, Dominique Larrey, qui va concevoir qu'il faut aller à l'avant, aller chercher les blessés pour les prendre en charge le plus rapidement possible. Le temps est un facteur essentiel dans la prise en charge des blessés de guerre. Et puis, la prise en charge en masse d'un très grand nombre de blessés, la guerre industrielle quasiment, c'est la Première Guerre mondiale. L'ensemble des principes qu'ont conçus et mis en œuvre ces grands noms, ces grandes périodes, restent aujourd'hui absolument d'actualité dans la médecine du combat et dans la médecine que le service santé procure en soutien des armées. Les défis du service santé des armées, c'est le soin et la médecine aux armées sous toutes ses formes. Les défis de l'Académie de santé des armées, c'est d'accroître les connaissances et de transmettre les compétences. Et il s'agit bien de formation, de recherche, d'innovation, de veille et d'expertise. Pour la formation, focalisée sur la médecine au combat, l'outil, c'est la simulation. Cette simulation se fait avec des blessés grimés, des plastrons, avec des mannequins, mais également avec tous les nouveaux outils de transmission de savoir numérique, l'ensemble formant la simulation hybride qui soutient l'augmentation forte de la formation de la médecine du combat dans la formation initiale, mais aussi le maintien des compétences, la formation continue. Pour la recherche, c'est d'orienter les travaux de recherche sur les domaines qui concernent le blessé de guerre, les domaines de risque principaux qu'encourent les militaires en opération ou au cours d'opérations de guerre. Pour l'expertise et la veille, c'est soutenir la santé de la force, une force qui est prépositionnée, qui est déployée dans des théâtres d'opération. Tous ces éléments soutiennent bien la devise du service santé des armées, votre vie, notre combat.